Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans ce nouveau podcast by Agnekas. Alors aujourd'hui, on va parler des 5 qualités du professeur des écoles. Alors la fois dernière, on avait parlé du côté extrêmement gratifiant d'enseigner à des élèves. Mais la contrepartie de ce côté extrêmement gratifiant, c'est qu'il est nécessaire d'avoir des qualités pour exercer cette profession. La première de cette qualité, c'est la communication. Vous devez avoir un sens du relationnel. La communication est essentielle. Vous devez être capable de communiquer avec les enfants, mais également avec leurs parents. Cette communication avec les deux, elle est probablement la clé de la réussite de vos élèves, mais également de l'entente avec les parents. En effet, s'il y a un manque de communication, que ce soit dans un sens ou dans l'autre, c'est souvent ce qui peut poser problème à de nombreux enseignants, et notamment la communication avec les parents. Et lorsque vous rencontrerez des difficultés avec un élève, il est important de communiquer avec les parents. Et pour ça, il est nécessaire d'avoir justement des qualités de communication. La deuxième qualité, c'est l'empathie. L'empathie, c'est certainement une autre qualité, vraiment peut-être une des plus importantes. C'est une qualité humaine essentielle dont vous devrez faire preuve dans le cadre de votre métier. En effet, lorsqu'un élève rencontre des difficultés, vous devez être en capacité de vous mettre à sa place pour essayer de voir la façon la plus pertinente de répondre à son problème. Et c'est pas toujours simple, parce que ça dépend de la nature de chacun. Mais c'est une qualité que vous devez travailler, parfois malgré vous, dans le cadre de votre travail. La troisième qualité, c'est l'écoute. L'écoute, c'est également une qualité essentielle. Vous devez être en capacité d'écouter vos élèves, mais également d'écouter leurs parents. Vous devez pouvoir trouver le temps, et c'est pas toujours facile, d'autant que parfois vous pouvez vous sentir complètement dépassé par certains événements. Alors cela dit, c'est une qualité réellement essentielle pour être un enseignant complètement juste. Parce que si on prend l'exemple d'un conflit entre élèves, il est important d'écouter les deux parties pour essayer de comprendre d'où vient le problème et, entre guillemets, d'arbitrer en conséquence. Vous devez être aussi parfois à l'écoute des problèmes qui peuvent s'avérer plus graves, comme des douleurs ou des maladies qui peuvent se manifester pendant que vous faites par exemple une activité sportive. La quatrième qualité, c'est la créativité. Alors vous devez faire preuve de créativité dans le cadre de votre métier. De façon à rendre vos activités d'enseignement intéressantes et motivantes pour vos élèves, vous devez faire preuve d'une certaine créativité. Je pense que le côté créatif doit réellement être important lorsque vous êtes enseignant en maternelle. Mais il est aussi important lorsque vous êtes enseignant en élémentaire, mais peut-être un peu moins. Les professeurs des écoles des classes de maternelle doivent mettre en place de nombreuses activités de manipulation pour les élèves. C'est également le cas en élémentaire. Mais en maternelle, c'est vraiment de façon systématique. Et donc, ils doivent faire preuve d'un esprit créatif, peut-être davantage que les enseignants travaillant dans les niveaux élémentaires. Et enfin, la cinquième et la dernière qualité que j'ai choisi de vous présenter aujourd'hui, c'est la patience. À mon sens, c'est la qualité première d'un professeur des écoles. C'est une qualité extrêmement importante pour exercer ce métier. Si vous avez des enfants, vous savez que cela vous demande parfois de la patience. Et lorsque vous en avez une vingtaine sous votre responsabilité et en interaction entre eux, ça demande beaucoup de patience. Et il en faut lorsque vous abordez certains apprentissages et que vous avez des élèves qui ne comprennent pas forcément ce que vous leur dites. Il en faut également lorsque vous avez des élèves qui perturbent la classe ou qui manquent de concentration, et vous en aurez forcément. Et il en faut aussi dans le cadre de votre vie professionnelle avec vos collègues. Il en faut également avec les parents. Donc c'est pour ça que je pense que c'est probablement la qualité la plus importante que vous devez avoir en tant qu'enseignant. Voilà, c'est la fin de ce podcast. J'espère que le contenu vous a plu. N'hésitez pas à liker, à partager ou à commenter. Et quant à moi, je vous retrouve bientôt pour un nouveau podcast.